Le président de la République n'a pas semé le doute. Il a menti et trahi. Lors de la campagne des élections européennes, je l'avais dit à nos compatriotes, je l'avais annoncé, la façon dont les macronistes, à commencer par le président de la République, cherchaient à mettre cet accord sous le tapis, permettait en réalité de gagner du temps, le temps des élections, pour éviter une colère du monde agricole. Moi, je le vois au Parlement européen depuis maintenant plusieurs années. Les macronistes soutiennent la multiplication d'accords de libre-échange avec des pays qui ne respectent pas nos standards. Et que ce soit sur la question du soja, de la volaille, de la façon dont on traite ces grandes fermes au Brésil notamment, qui sont évidemment sans commune mesure avec la taille des exploitations françaises. Oui, mais l'agriculture française est systématiquement sacrifiée dans ces accords de libre-échange. Et pour permettre, en Europe, Monsieur Le Tellier, à l'Allemagne d'exporter des Mercedes, l'Union européenne choisit à chaque fois de sacrifier l'agriculture française. Donc, juste, le président de la République a menti. Il a dit à plusieurs reprises que cet accord ne lui convenait pas. Or, on voit que maintenant que les élections sont passées, il accélère sur cet accord et ça va avoir évidemment des conséquences très lourdes sur l'agriculture française. Donc moi, je propose que la France prenne la tête d'une minorité de blocage au sein du Conseil, que la France, de manière unilatérale, rejette l'application du Mercosur, parce qu'encore une fois, il en va non seulement de la vie de nos agriculteurs, mais de notre souveraineté alimentaire.